Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes attributs divins. Il y a tout. Je m'y plonge, Seigneur. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, bien, je te demande de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te fais l'offrande complète de ce que je suis. Je te fais l'offrande de mes émotions, de mes désirs, de mes pensées, de mon cœur, de ma volonté, de ma vie. Prends tout, Seigneur, viens me remplir de toi à ras-bord. Fais brûler mon âme, vraiment par ta présence. Installe-toi dans mon cœur avec le Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, avec tes actes divins, avec tout, Seigneur. Je ne veux que toi. Donne-moi ce don de l'inséparabilité avec toi. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté. Je te demande, Jésus, maintenant de venir préparer tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce nouveau message que tu vas nous donner à travers la personne de Léandre. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ta sagesse, ta compréhension, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur, pour que vraiment nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner et que nous puissions vraiment nous laisser façonner jour après jour, nous laisser transformer, que nous puissions changer notre façon de vivre, Seigneur. Que nous puissions accepter ce dépouillement total, cet abandon entre tes bras, Seigneur. Tu nous appelles à être tout petits comme ces petits nouveau-nés pour que tu puisses nous donner tout, Seigneur. Nous, tout seuls, c'est la catastrophe. On ne fait que des mauvaises choses. On se remplit de noirceur, de puanteur. On court à notre perte. Alors tu nous appelles à revenir à toi, à te prendre dans les bras et à te laisser gérer en nous. Parce que toi, tu veux le meilleur pour nous, Seigneur. Tu veux qu'on soit heureux. Tu veux qu'on soit debout. Tu veux qu'on soit resplendissant, des plus beaux joyaux du ciel. Qu'on soit revêtu de ce vêtement de lumière. Qu'on soit enfant de Dieu. Qu'on reprenne vraiment cette place d'Adam dans son état d'innocence, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous cette malléabilité, vraiment que notre âme puisse se laisser travailler par tes mains divines et que nous puissions nous laisser séduire par tous ces mots bénis, tous ces enseignements que tu nous donnes dans les écrits du ciel et tous ces messages que tu donnes à tes enfants partout pour nous rappeler à toi et nous donner des petites clés, en fait, des clés très faciles dans notre quotidien pour que tu puisses agir en nous, Seigneur, que nous puissions te laisser agir en nous. Merci Seigneur, nous voulons vraiment que tu continues ta vie en nous, nous voulons être comme des extensions de toi, nous voulons que notre humanité soit comme des débordements de ta propre humanité, Seigneur. Maintenant, s'il te plaît Jésus, dispose-nous et parle à travers ma bouche. Vraiment Seigneur, que ce soit toi qui vienne nous parler, Seigneur, à travers mes lèvres, à travers ces paroles. Viens, s'il te plaît, je veux juste être un instrument entre tes mains, alors utilise tout ce que je suis pour te glorifier, Seigneur, vraiment pour te glorifier. Jésus, nous invoquons ton Esprit Saint maintenant. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 janvier de l'année 1997. Nous sommes donc dans le tome 1 pour le bonheur des miens, mais choisis. Voici le titre. Ou bien la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c'est la souffrance sous toutes ses formes qui s'en charge. Alors voici Léandre qui s'adresse à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le flot d'amour que j'ai ressenti hier et que je ressens encore cette nuit. Voilà, quand on s'abandonne dans les bras de Jésus, on est dans ses bras de lumière, on est dans cette enceinte de lumière, on sent sa vie divine en nous. Parce qu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, on fait grandir cette vie divine en nous. Il y a plus de sa lumière, plus de sa splendeur. Il nous remplit de lui à ras-bord. On sent cette paix, on sent cette force divine en nous. Et donc Léandre, il a senti ce flot d'amour dans son âme. Je sens qu'il y a une véritable transformation en moi. Jésus dit, oui, vous vous abandonnez entre mes mains et je viendrai
je viendrai vraiment vous façonner à mon image et à ma ressemblance. Cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Jésus veut nous redonner cette ressemblance. Et vraiment, il ne peut nous la redonner que si nous nous unissons à lui, puisque cette ressemblance se manifeste dans l'agir. Quand nous agissons en union avec Jésus, eh bien, nous grandissons vraiment à son image, à sa ressemblance. Mais si nous agissons seuls, eh bien, nous perdons cette ressemblance. On agit tout seul, on remplit notre âme de noirceur, etc. Et en plus, on blesse le cœur de Jésus. J'ai vraiment l'impression, dit Léandre, d'entrer déjà sur cette terre nouvelle dont parle Isaïe dans l'office des lectures de ce matin. Jésus parle depuis plusieurs jours à Léandre eh bien de cette église nouvelle, de cette terre nouvelle. Et il dit voilà, on va rentrer vraiment dans cette terre nouvelle où il y aura de plus en plus de cœurs purs, en fait, toutes les âmes qui vont me donner leur oui, qui vont me dire Jésus, on ne veut plus agir seul, on veut que ce soit toi qui agisses en nous, on veut que ce soit ta divine volonté qui opère et qui agisse à partir de nos humanités. Et Jésus l'a dit, pour ces âmes qui vont me donner leur oui, eh bien elles vont connaître la vie du ciel sur la terre, la vie des saints, la vie des bienheureux. Tous les saints, les bienheureux vivent dans la divine volonté. Alors quand on s'unit à Jésus et qu'on s'abandonne à lui, qu'on le laisse agir en nous, eh bien il nous donne cette vie du ciel déjà ici-bas, avec toutes les joies, toutes les béatitudes, les bonheurs célestes, cette paix profonde, etc. Et il nous promet eh bien, la sainteté même de son Père. Ce n'est pas comme voilà, tous les saints jusqu'à Louisa eh bien, ont acquis leur sainteté de manière difficile, par des mortifications, par l'exercice de vertu. Et en fait, tout dépendait des circonstances extérieures. Voilà, pour une âme qui veut exercer sa patience, eh bien, elle doit être dans une situation où elle peut exercer cette patience, ou si elle veut exercer eh bien, la vertu de l'obéissance, elle doit se trouver sous obéissance pour pouvoir exercer cette vertu. Et donc Jésus dit, eh bien, voilà, tout est vraiment... quand une âme veut agir seule, c'est difficile d'acquérir la sainteté. Elle va pouvoir voilà, devenir une petite lumière pour Jésus, une petite étoile pour Jésus. Mais tout est si facile quand cette âme me laisse faire à travers elle. Si elle fait ma volonté, ben voilà, elle va agir seule et elle va accéder au ciel, mais toute seule et de manière difficile. Et ses actes n'auront pas beaucoup de portée, comme une petite lumière qui n'a pas beaucoup de portée. Mais si elle me laisse agir en elle, ce ne sera pas une sainteté humaine, ce sera ma sainteté à moi, puisque c'est moi qui agirai. Et un acte fait par moi vaut plus que tous les actes de tous les saints de tous les temps. Un acte fait par moi, c'est la même chose si je le fais à partir de cette âme. Voilà, quand elle dit, voilà Jésus, c'est toi qui manges en moi, je mange en ta divine volonté, etc. J'agis à partir de cette âme de la même façon que si j'agissais à partir du ciel. Donc voilà, Jésus qui prend des décisions dans le ciel avec son Père, l'Esprit Saint, quant à sa justice divine, quant voilà, au jugement de certaines âmes, etc. Et bien c'est de la même façon qu'il opère dans l'âme qui s'abandonne et qui lui donne toute la place en fait. Donc c'est juste magnifique. Tous les actes faits dans la divine volonté deviennent des soleils, deviennent vraiment magnifiques. Cela devient des actes divins, éternels, qui ont cette portée illimitée, donc vraiment qui vont rayonner continuellement. En fait, on s'unit à Jésus et il déploie tous les rayons de sa lumière à travers notre humanité, et ces rayons vont déborder dans tous les cœurs. Même des âmes du passé vont acquérir leur sainteté parce qu'aujourd'hui on s'unit à Jésus, ou des âmes du futur, des âmes qu'on ne connaît absolument pas, et des âmes qui ne sont pas dans notre entourage vont recevoir des grâces parce qu'aujourd'hui on s'unit à Jésus. Jésus l'a dit, tout ce que j'octroie comme cadeau, comme grâce, comme bénédiction, comme charisme, etc., cela vient uniquement parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Tout passe par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc parce qu'aujourd'hui on s'unit à Jésus, eh bien il y a des grâces incroyables qui ont été distribuées, qui seront distribuées, qui sont distribuées autour de nous, etc. Et parce qu'on a fait des actes hier et parce qu'on en fera demain. Donc cela se propage et on travaille vraiment à faire descendre sur la terre le royaume du divin fiat. Donc Léandre, il sent vraiment qu'il est déjà sur cette terre nouvelle dont parlait Isaïe. Je sais, Seigneur, que je suis aimé de toi, que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. Voilà, je sais bien, Jésus, qu'au plus je m'unis à toi, dit Léandre à Jésus, au plus je deviens un pur amour. Au plus je te laisse de place dans mon cœur, et Jésus nous l'a dit dans ce passage du livre du ciel, laissez-vous dépouiller. Il n'y a pas de compromis, en fait. Je n'ai pas envie de vivre dans votre cœur au milieu des vices, des inéquités, etc. Je viens tout balayer. Laissez-moi de la place. Laissez-moi le champ libre complet. Et mon amour débordera de votre personne.
Quand vous allez regarder des personnes autour de vous, ce ne sera pas vos regards. Et à travers vos yeux, ce seront mes regards, marqués du sceau de ma compassion. Quand vous allez parler, ce ne seront plus vos paroles, ce seront les miennes. Quand vous allez respirer, ce seront mes respirations divines qui sauveront des âmes. Quand vous allez faire des actions, ce sera moi qui agirai à travers vos mains. Quand vous allez marcher, ce sera mes pas dans les vôtres. Ce seront mes pas qui marcheront dans les vôtres. Donc c'est vraiment magnifique. Je sais, Seigneur, que je suis aimée de toi, que l'amour m'aime et que je deviens amour. Je me laisse aimer, je me laisse remplir de ton amour, je me laisse remplir de toi. Je te donne l'autorisation de tout faire en moi et ton amour déborde de ma personne. Je deviens amour parce que je te laisse de la place en moi, Seigneur. Il me semble que je passerai mes jours et mes nuits en prière et en adoration, me laissant simplement aimer par l'amour qui veut se répandre sur la terre. Donc Jésus, il a besoin qu'on lui donne notre oui pour pouvoir se répandre en fait, pour pouvoir toucher ses enfants. Jésus n'a plus d'humanité. Il n'a plus de mains, de pieds, de bouche, de nez, etc. Donc il veut utiliser nos corps à nous pour continuer sa vie en nous et pour toucher ses enfants, pour aller les guérir, pour aller leur parler, pour aller les consoler, pour les prendre dans ses bras, etc. à travers notre humanité. Comme je me sens privilégiée, je voudrais à chaque instant répéter mon oui, afin de ne pas perdre le flot de grâce et d'amour qui se déverse dans mon cœur. Voilà, Léandre, il le demande. Et l'intention suffit. Je voudrais que chacune de mes respirations, à chaque instant, chacun de mes battements de cœur soit un oui, un fiat, que ta volonté soit faite, que ce soit toi qui agisses en moi. Un petit oui, c'est laisser Jésus agir en nous. C'est une autorisation pour Jésus de faire tout en nous. Et Léandre, il dit, mais je voudrais que seconde après seconde, ce soit un petit oui pour toi. Pour ne pas perdre ce flot de grâce et vraiment cette joie que je ressens. Parce que quand on donne notre oui, Jésus nous remplit de lui. Donc on sent vraiment cette paix profonde et vraiment on sent que c'est Jésus qui vit en nous. Merci pour tant d'amour, comme je vous aime. Mon tout petit vient te blottir dans mes bras. C'est Jésus qui répond à Léandre. Continue à te laisser aimer. Abandonne-toi, continue, voilà. C'est vraiment très facile, en fait, vivre dans la divine volonté, on s'abandonne entre les bras de Jésus, c'est lui qui fait le boulot, et il nous a même dit que voilà, il allait nous purifier de manière extrêmement rapide. Il l'a dit à Louisa, Marie aussi, dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle a dit, mais comme l'envol de ces âmes est rapide, les âmes qui s'abandonnent entre les bras de Jésus, comme cet envol est rapide, parce que c'est Jésus qui va travailler dans leur cœur. C'est Jésus qui va les purifier, qui va les dépouiller, qui va recréer cet espace indispensable pour que sa divine volonté puisse être souveraine en ces âmes. Donc vraiment peut-être des comportements, des mauvaises passions, des mauvaises attitudes voilà, qui nous gangrenaient depuis des années. Et on essaie de lutter contre de tels comportements. Eh bien Jésus va nous purifier très rapidement dans sa divine volonté. En fait, il va venir nous ressusciter à cette vie nouvelle. Il va nous purifier en profondeur parce qu'il ne veut plus rien d'humain en nous. Il veut qu'en nous tout soit divin, tout soit magnifique. Il veut que tout soit splendeur, comme on l'a vu dans ce passage que nous venons de méditer. Sa divine volonté a hâte de pouvoir renouveler cette création en fait dans notre âme. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il prononce son fiat créateur et quelque chose se crée. Nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. en nous. Et donc la divine volonté a hâte de pouvoir renouveler toute l'œuvre de la création en nous. Vraiment faire de notre âme une merveille, un palais céleste, un paradis en fait pour accueillir la Trinité. Viens te blottir dans mes bras, continue à te laisser aimer, continue dans cet abandon à me donner tes petits oui. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Tu as choisi la meilleure part. Et en plus, c'est tellement facile. Voilà, on s'abandonne, Jésus fait tout le travail en nous et on a juste qu'à prendre tout ce qui nous arrive comme venant des mains de Jésus. Il parle dans les écrits du ciel du martyre de l'attention. Donc c'est vraiment cette attention constante sur Jésus. L'attention et l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. On est attentif à rester unis à Jésus avec l'intention de le glorifier continuellement dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, je voudrais te parler cœur à cœur, car ton cœur devient de plus en plus mon cœur, qui est en même temps le cœur de ma Sainte Mère.
cœur de Jésus, cœur de Marie, bien sont unis l'un à l'autre. Et vraiment, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus, en fait, il va y avoir cet échange de cœur, en fait. On donne notre vie, on reçoit la vie de Jésus, on donne notre volonté, on reçoit la volonté de Jésus, on donne notre cœur et on reçoit le cœur de Jésus. Donc c'est le cœur de Jésus qui palpite dans notre cœur. Au plus, on l'autorise à vivre en nous. L'amour que tu ressens, c'est l'amour du Père qui circule librement dans mon cœur et celui de ma Sainte Mère et de tous les cœurs qui se sont laissés greffer. Ce que tu ressens, tout cet amour brûlant, c'est mon amour. Tes battements de cœur, ce sont les miens. Unis à ceux de ma maman, tu ressens l'amour du Père en toi. Et tu ressens aussi l'amour de tous les cœurs qui vraiment qui se sont laissés greffer en fait. Voilà, tous les cœurs qui ont dit oui, qui s'abandonnent, etc. Il y a de l'espace pour y greffer tous les cœurs de la terre. C'est le plan de Dieu pour chacun, qu'on vive tous dans la divine volonté, qu'on soit tous heureux, debout, vraiment comme d'autres Jésus sur la terre. Beaucoup trop dans mon église ont cru que cette circulation d'amour était réservée à quelques privilégiés. Cela est faux. Donc Jésus nous redit aujourd'hui qu'il n'y a pas une histoire d'élus, de choisis, parce que quand il dit pour le bonheur des miens, mais choisis, c'est pas tu es choisi parce que voilà tu as fait de bons actes de charité, je te choisis pour être... Non. On est tous appelés, on devient tous les choisis, tous, même si on a fait des choses horribles dans notre passé, on demande pardon, on revient dans les bras de Jésus et on devient son choisi. Il nous aime tellement, il aime chacun autant que tous les autres réunis. Donc cet amour est brûlant et délirant pour chacun de nous. Cet amour délirant est souvent couplé à un amour souffrant de se voir rejeté. Parce que beaucoup ne veulent pas en fait être les choisis de Jésus. Donc il suffit de donner notre oui et on devient les choisis. Donc comme dit Jésus ici, beaucoup trop dans mon église ont cru que cette circulation d'amour était réservée, en fait que toutes ces grâces, toute cette bénédiction, étaient réservées uniquement à certains privilégiés, mais cela est faux. Comme j'aimerais sonner de la trompette, la faire résonner aux quatre coins de la terre et dire à tout individu, à tous individuellement et collectivement, jour et nuit, que dans mon cœur et celui du Père, il y a de la place pour tous, sans exception. Tous les hommes sont appelés à vivre dans la divine volonté. C'est le don que Dieu veut faire à chacun de ses enfants. C'est son plan. C'est son plan. C'est pour cela qu'Adam avait ce don de la vie dans la divine volonté. Il était heureux, il ne connaissait aucun malheur, il était dans la louange continuelle. Et c'est en quittant la divine volonté, dans cette rupture de sa volonté avec celle de Dieu, que tous les maux, les vices, les iniquités, les guerres, les méchancetés, tout ce que nous connaissons de laid aujourd'hui, de violent, etc. Tout cela provient de cette rupture de la volonté d'Adam avec la divine volonté. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on y soit tous dedans. Donc maintenant, aujourd'hui, après 6000 ans, Dieu veut nous redonner ce don. Voilà, il a fallu que Jésus vienne sur la terre pour nous préparer, nous remettre debout, par tous les biens de la rédemption, nous disposer à accueillir ce grand don. Parce que Jésus a dit, je suis venu avant tout, même si cela ne se voyait pas extérieurement, je suis venu pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de ma divine volonté. Je suis venu pour glorifier mon Père, pour vraiment lui donner ce que les hommes ne lui avaient pas donné en termes de gloire, d'amour, d'adoration, etc. Et je suis venu pour refaire toutes les vies de tous les hommes dans la divine volonté. Donc toutes nos vies sont là. Elles sont refaites, elles sont magnifiques, elles ont été faites par Jésus. Tout ce que Jésus a refait, chacun de nos actes. Voilà, si je mange dans ma volonté propre, je ne pense pas à Jésus. Bien, Jésus a refait cet acte et cela a été comme un clou, des clous de feu, des épines de feu à l'intérieur des morts continuelles. Donc voilà, Jésus dit que cette vie dans la divine volonté, c'est ce que Dieu veut pour chacun. Je voudrais faire sonner de la trompette, la faire résonner aux quatre coins de la terre et dire à tous individuellement et collectivement, jour et nuit, que dans mon cœur et celui du Père, il y a de la place pour tous, sans exception. Profitons de ce déluge dehors pour placer sur chaque goutte d'eau, chaque petit grelon, de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions pour la Trinité. Amour et gloire pour mon Créateur et que vienne le royaume de ta divine volonté, Seigneur. Venez, laissez-vous aimer. Le temps presse de vous laisser purifier au feu de mon amour. Sinon, vous serez purifiés à travers le feu des tribulations. Jésus dit, soit vous accueillez mon amour et les choses se font facilement, je vous remplis de moi et vraiment vous devenez saints, la sainteté de mon Père, de manière très facile, dans la divine volonté, vous devenez vraiment toute lumière. Soit vous continuez à vivre dans votre volonté propre et vous allez devoir passer par une autre purification, par des tribulations.
Je vous aime, j'ai donné ma vie pour vous. Je ne veux pas vous voir souffrir, je vous veux tous heureux. C'est le plan de Dieu qu'on soit tous heureux. Moi, je porte en moi le trop-plein de l'amour du Père et sa décision est irrévocable. Son amour va circuler sur terre comme au ciel. Voilà, cet amour doit circuler, cet amour doit être donné. Alors soit, voilà, les cœurs s'ouvrent et cet amour peut se déverser facilement, soit cela va se déverser sous forme de justice divine. Mais cet amour circulera, parce que Jésus étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour. C'est pour cela que dans la divine volonté, on peut accueillir tout l'amour rejeté par les autres créatures, tout cet amour que Jésus veut donner aux autres et qui n'est pas voulu par les autres créatures. On peut l'accueillir dans notre cœur et dire Jésus, donne-nous tout. On accueille tout cet amour qui est bafoué, foulé aux pieds. On y ajoute le je t'aime et on te redonne tout, Seigneur. Depuis 2000 ans, j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seule prière que Jésus ait enseignée à ses apôtres. Il nous a expliqué dans les écrits du ciel que s'il a enseigné cette prière, c'est pour que, à travers les générations, eh bien, tous les hommes puissent demander d'une seule voix que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, que ta volonté soit faite, Père, comme c'est le cas dans le ciel, tous les bienheureux, les saints qui sont dans la divine volonté. Et voilà, il a dit, à chaque fois que vous faites cette prière, c'est comme si, voilà, vous faites descendre un peu plus rapidement mon royaume sur la terre. L'heure est arrivée, heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Voilà. Jésus dit, le temps est arrivé. Vous voyez que maintenant, ces connaissances, les connaissances du livre du ciel sont en train de se propager. On a vraiment une chance incroyable de pouvoir les lire, puisque chaque vérité est une vie divine, et que lors de son passage sur la terre, ce n'était pas le moment pour Jésus de parler de sa divine volonté. Donc vraiment, ce n'est que maintenant, depuis Louisa, que Jésus veut nous redonner ce don. Vous imaginez comme on est tellement chanceux de pouvoir recevoir, lire ces connaissances, les lire, les relire, parce que Jésus, parle même d'une hiérarchie des enfants de sa divine volonté en fonction des connaissances reçues. Voilà, comme la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, au plus on accumule de connaissances, au plus on se rapproche de Dieu, comme par exemple les séraphins qui sont tout proches de Dieu, tandis que les anges gardiens, sont plutôt entre Dieu et les hommes, sont à côté des hommes, etc. Les archanges, voilà, au plus on monte dans la hiérarchie des anges, au plus ils sont proches de Dieu, et au plus on accumule de connaissances du livre du ciel, au plus on va se rapprocher de Dieu, cette intimité va grandir, il nous tisse des chaînes de lumière à chaque fois qu'on l'appelle dans nos actions, à chaque fois qu'on se plonge dans les écrits du ciel, à chaque fois qu'on donne notre petit oui, etc. Vraiment, il nous a dit, mais je resserre les liens de filiation et vraiment, je vous garderai unis à moi dans ma gloire, dans le ciel, et vous serez les plus beaux joyaux de mon trône. Donc c'est vraiment... c'est tellement beau. Donc on a la chance de pouvoir avoir ces écrits, de pouvoir les lire, les relire, les re-relire, mais autant de fois que nous voulons jusqu'à notre dernier souffle. L'heure est arrivée. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Comprenez que rien d'impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et elle va se parachever. Ou bien elle s'opère par l'amour qui passe à travers les cœurs qui donnent leur oui, ou bien elle va se faire à travers des souffrances de toutes sortes. Voilà, comme je le disais précédemment, soit c'est des cœurs qui s'ouvrent et qui accueillent et qui donnent leur oui, qui s'abandonnent, qui se laissent transformer pour vraiment arriver à devenir pur amour, ou alors c'est par l'exercice de la justice divine, par des souffrances. La souffrance, elle purifie les cœurs. Jésus dit que voilà, par la souffrance, l'âme est comme martelée et amenée à être modelée par les mains de Dieu. Donc soit on se laisse modeler, on vient dans les bras de Jésus, on dit je te donne mes petits oui continuels et toi tu viens me rendre comme tu voudrais que je sois, tu viens vivre en moi, ta divine volonté se déploie en moi. Soit voilà, ce sont par les souffrances, vraiment en espérant que ces souffrances soient accueillies et soient vraiment vécues en union avec Jésus pour qu'elles portent vraiment bien les fruits des souffrances même de Jésus. Je t'ai déjà interpellé très fort par le biais d'un tout petit qui te faisait cette réflexion. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Voilà, donc Jésus parle de la souffrance qui a cette vertu de nous transformer, de nous purifier et peut-être de rendre notre âme un peu plus souple, un peu plus malléable pour accueillir en fait ce don de la vie dans la divine volonté. Donc soit on l'accueille, on se dit oui en fait c'est trop chouette, j'ouvre mon cœur et Jésus je te laisse vivre dans mon cœur et tu viens tout faire en moi et en fait de manière très facile notre vie va changer, on prend tout comme venant des mains de Jésus, on remercie, on loue continuellement, on fait ses rondes, on continue, on reçoit vraiment cette grâce de la constance pour lire jour après jour les écrits du ciel, pour vraiment se gorger de ces petites gorgées de lumière, pour
pour vraiment que nous puissions être amenés à continuellement mettre en pratique, ou alors, eh bien, cela passe par les souffrances, etc. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en chargera. Ce qui a toujours été une réalité au niveau de l'individu devient une réalité au niveau de la planète. Ou bien la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c'est la souffrance sous toutes ses formes qui s'en charge. Donc, on ouvre notre cœur, on accueille l'amour, ou alors, voilà, c'est la souffrance qui va se charger de ramollir notre âme pour qu'on puisse accueillir. Cependant, il ne reste que très peu de temps. Demain, il sera trop tard. Voilà le grand message que je veux voir diffusé et pour lequel je te prépare. Continue à être à mon écoute, à me répéter tes oui. Jésus parle depuis plusieurs jours à Léandre de ce temps de purification qui va devoir avoir lieu pour que les âmes changent. Et tout comme Jésus en parle à Louisa aussi, quand elle dit « mais c'est pas possible comment de ce monde si mauvais, on va pouvoir arriver à un royaume si saint, le royaume de la divine volonté, où tous les hommes seront purs amour, tous les hommes seront beaux, en connexion avec la Trinité continuellement. » Et Jésus a dit « eh bien voilà, certaines âmes vont donner leur oui, d'autres passeront par les tribulations, on passera par une période de purification, mais quoi qu'il arrive, il y aura ce triomphe du royaume de la divine volonté. » Alors vraiment, choisissons maintenant par quoi nous voulons passer, donner notre oui. Alors ça ne veut pas dire qu'en étant unis à Jésus, on ne va pas connaître de souffrance, parce que son amour est croix, donc il nous partagera ses croix également, mais tout va être vécu dans cette joie profonde, dans cette paix profonde, avec cette force même de Dieu. Voilà, c'est vraiment... tout va paraître comme léger, comme Jésus en parlait dans les écrits du ciel, voilà, comme un adulte à qui on demanderait de porter quelque chose, et bien qui porterait de manière très facile cette chose, tandis que si on demande à un enfant, une âme qui vit dans sa volonté propre, de porter cette même charge, cela serait difficile, cela l'écraserait, etc. Donc vraiment, le Seigneur nous donne sa force à lui, en fait, quand on s'unit à lui. C'est mon œuvre et non la tienne. Tu es l'un des instruments que je veux utiliser pour livrer ce message. Donc ce message, je veux dire, il y a une urgence que les hommes me donnent leur oui et me fassent confiance. Je te dirai où, quand et à qui. Entre-temps, goûte mon amour, c'est là où tu m'es le plus utile. Car je veux mes flèches façonnées à la perfection, afin qu'elles ne manquent pas la cible et qu'elles puissent pénétrer les cœurs les plus endurcis par les folies du monde et enténébrés par l'ennemi. Ce monde est enténébré par les forces obscures, les forces sataniques, et Jésus utilise Léandre, entre autres, et puis tous ceux qui lui donnent, voilà, Jésus, je te donne mon oui, boum, on devient un petit instrument entre les mains de Jésus. Et Jésus dit, vous devenez comme des petites flèches d'amour, et je vais me servir de vous, de vos paroles, de vos regards, de vos mouvements, etc., pour aller toucher les cœurs, tous ces cœurs qui sont enténébrés par les forces démoniaques, en fait. Donc j'ai besoin de plus en plus d'âmes qui me donnent leur oui, en fait, et qui se laissent remplir de mon amour. Je sens très fort dans mon cœur, voilà, donc Jésus termine en disant « Demeure dans mon amour, mon tout petit, je t'aime. Demeure dans mon amour, demeure dans mon cœur, reste uni à moi continuellement. » Je sens très fort, dit Léandre, dans mon cœur, que je dois partager le plus tôt possible ces messages avec le Père David et très bientôt avec d'autres prêtres. Donc voilà, il sent cette inspiration qu'il doit partager et que vraiment cela doit se répandre. Eh bien, nous aussi, nous pouvons partager sur la divine volonté, nous pouvons essayer de toucher des cœurs plus rapidement et vraiment, voilà, si on ne ressent pas eh bien, l'inspiration de le faire juste en étant, en s'unissant à Jésus, Jésus agira à travers nous et touchera les cœurs, comme Jésus le disait à Léandre au début, juste sois. Ne cherche pas parfois à faire des choses par toi-même, reste uni à moi et laisse-moi agir en toi et juste par ma présence en toi, par ma force, par ma puissance, par mon amour en toi, les autres seront touchés. Et en plus, on sait que cette portée est beaucoup plus large que les personnes juste autour de nous que l'on va rencontrer. Cette portée est universelle et intemporelle. Les âmes de toutes les générations vont être touchées. Il va y avoir des répercussions comme une rosée bienfaisante et bénéfique dans tous les cœurs. Tous les cœurs vont recevoir des grâces, dès que l'on s'unit à Jésus. Je m'unis à Jésus maintenant, on s'unit tous à Jésus maintenant pour méditer ce message. Eh bien, tous les cœurs reçoivent quelque chose. Donc, il y a comme s'il y avait de la lumière qui sortait de chacun de nous. Cette lumière commence à aller déposer des cadeaux dans tous les cœurs. Maintenant, est-ce que les cœurs sont réceptifs, accueillants ou non à ces grâces? Ça
c'est encore une autre question. Mais tous vont pouvoir recevoir quelque chose et la Trinité sera parfaitement glorifiée, les saints, les bienheureux vont recevoir vraiment un surcroît de gloire, les âmes du purgatoire vont être rafraîchies, tous les éléments de la création vont ressentir vraiment cette fraîcheur nouvelle, donc vraiment il y a des retombées partout. C'est magnifique Seigneur, utilise-nous vraiment, utilise-nous comme tu utilises Léandre, et bien utilise-nous à notre petite échelle, voilà, dans ce que nous sommes capables de faire, utilise-nous pour que les hommes reviennent à toi, Seigneur, et que plus personne ne se perde. Merci Jésus avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.